aussi on va chanter ensemble, on va danser ensemble, on va glorifier notre Seigneur, parce qu'il est ressuscité notre roi. Et il vient de revenir bien sûr. Amen. On va chanter ce chant qui dit, nous, à nouveau réunis. Amen. Qu'il est beau des frères et des sœurs de demeurer ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur, encore nous voulons te remettre encore ces instants entre tes mains. Parce que toi seul, tu nous devant nous. Parce que nous sommes ton nom, Jésus-Christ, Seigneur. Nous allons élever ton nom. Si nous sommes là, Seigneur, c'est pour te glorifier. Oui, Seigneur, parce que tu es toi qui sauve, Seigneur Jésus. Tu es le chemin, la vie, Seigneur Jésus. Lui ne vient au Père que par moi, Seigneur Jésus. Tu es en toi, Seigneur, la vie éternelle. Nous te glorifions, nous t'exaltons, Seigneur. Nous reviens au Seigneur. Alléluia, Seigneur, merci encore. Merci encore, Seigneur. Nous voulons nous attendre qu'à toi. Quand tu as fini avec nous ce soir. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Alléluia. On dit la parole que là où deux ou trois sont réunis, tu seras au milieu de nous. Aujourd'hui, tu es au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Ta présence est parmi nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia, c'est la foi, Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Alors, je vais te lancer en cantique. Je viens ensemble, amen. Alléluia. Alors, le psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain. Bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. On va chanter ce chant qui dit Jésus est toujours vainqueur. Amen. Jésus est toujours vainqueur. À la croix, il a tout payé pour nous. On est vainqueur en Jésus-Christ. Plus que vainqueur en Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans nos problèmes, dans nos soucis, Jésus est vainqueur.
Amen. Dieu qui vit en chacune de nous est vainqueur. Amen. Proclamons que Jésus est vainqueur de nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons lire ensemble une histoire. Alexandre et le mauvais soldat. Il y avait dans l'armée d'Alexandre le Grand, le conquérant macédonien, un fort mauvais soldat. Il y avait certainement d'autres, mais celui-là avait le tort de porter le même nom que son général, qui s'appelait aussi Alexandre. Un jour, excédé d'entendre parler de la mauvaise conduite du soldat Alexandre, le général Alexandre fit comparaître le premier devant lui. « Écoute, lui dit-il, de deux choses, l'une, où tu deviens un vaillant soldat, ou tu prends un autre nom que le mien. À combien de chrétiens le Seigneur pourrait dire très justement, change de conduite ou ne t'appelle plus chrétien. Dans chrétien, n'y a-t-il pas le mot Christ? Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. On va chanter ce chant qui dit bénissons le nom du Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Il mérite toute la gloire. Il mérite d'être élevé, d'être loué, notre roi. Et il mérite d'être béni, notre papa. Seigneur Jésus. Amen. Amen. Béni soit ton nom.
Seigneur, te remettre en Seigneur. Merci. Merci, tu es digne d'être glorifié. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous fais du bien, nous te remercier. Merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Tout revient à toi la gloire, Seigneur. Ces moments, Père éternel, sont pour toi, Seigneur. Ces moments, Père éternel, et bien, nous voulons encore y a réservé, ne serait-ce qu'une seconde, Père éternel, pour toi. Tout cela, Père éternel, et bien, tout cela est pour toi. Alléluia, Jésus. Père éternel, nous n'avons plus rien à, Père éternel, perdre ici dans ce monde. Notre âme est entre tes mains, Seigneur. Notre vie est entre tes mains. Oui, gloire à toi. Amen. Toi seul, Père, tu as été le seul bien, à nous relever de là où nous étions. Tu es venu bien chercher, Père, les hommes perdus. Tu n'es pas venu pour chercher bien les riches, Père, mais tu es venu, Père éternel, bien chercher les pauvres pour les remplir, Seigneur, de tes richesses. Tu as donné, Père, bien ton Fils pour chacun de nous. Encore, ce soir, nous voulons regarder, Père éternel, ces moments encore pour te glorifier, Père, pour t'honorer, Père. À toi seul l'honneur, oui, à toi seul revient la gloire. Il n'y a qu'un seul nom, Père, qui nous a relevés de la pensée. C'est le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Car tellement
Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu attend tellement. Tu as donné, Seigneur, ton Fils. Il a donné son Fils unique, afin que nous puissions être sauvés, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix. Regarde à Jésus. Je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré.
Comme dit ce chant, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Alléluia. Alléluia. Mon frère et ma soeur, toi qui est devant ton écran, oh mon Dieu t'appelle encore. Il t'appelle à la croix. Car il a tout payé. Il a versé son sang. Pour toi, mon frère et ma soeur, pour nous tous, il a payé le prix. Un grand prix. Pour chacune de nous. Il t'appelle, mon frère et ma soeur, à venir devant la croix et de déposer tes fardeaux. Parce que la parole dit comme ça, venez à moi, vous qui fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Mon frère et ma soeur, Jésus t'appelle pour venir à lui à la croix et tout laisser devant lui. Il te purifiera, il te sanctifiera par son sang, parce que son sang est pur, parce que son sang est saint. Alléluia. Amen. Je remets mon frère Mathieu, je remets encore mon frère et sœur. Alléluia. Père éternel, je veux vraiment bien te remettre ces frères et sœurs qui ont fait ce sacrifice de foi. Vraiment par ce chant, eh bien, ils ont pu réaliser que ce qui est important, eh bien, c'est ce sacrifice parfait, ce sacrifice eh bien, qui nous a racheté de la mort, qui nous a racheté du péché, Père. Mais tu vois, eh bien, peut-être que dans la vie de mes frères, de mes sœurs, moi je ne sais pas, mais toi tu connais beaucoup de choses, Père, à toi.
rien ne peut demeurer secret. Alors peut-être que dans leur vie, il y a encore des choses qui les empêchent, comme des poids, comme des fardeaux, comme des choses qui font la guerre à leur vie. Mais Père, vraiment, je veux bien, dans le nom de Jésus-Christ, veux les remettre entre tes mains, Père, afin que tu puisses bien les délivrer, les affranchir de ces choses qui les empêchent d'aller plus loin, qui les empêchent de placer leur confiance entière en toi, Père. Vraiment, s'il y avait des choses mauvaises, Père, s'il y avait encore, des esprits, des choses qui sont, occultes, des forces, qui les empêchent, qui les tiennent liés, Père, dans le nom de Jésus, je veux briser, tous ces liens. Je veux bien rappeler que ton sacrifice a tout accompli, Père. Par la croix du calvaire, Père, tu as vraiment donné ton Fils, Père, vraiment que tu puisses libérer, enlever ces chaînes, enlever ces boucliers qui les tiennent liés, Père, que vraiment tu puisses agir par le sang de l'agneau qui a souffert à notre place, Père, vraiment que tu puisses dans le nom de Jésus, faire de ces situations des situations victorieuses, des situations qui sont remplies de péchés, qui sont remplies de mauvaises choses. Père, vraiment, je veux te prier afin que tu puisses libérer mon frère, ma soeur. En cet instant, Père, à toi, rien n'est impossible, rien n'est impossible aussi à celui qui croit, Père. Et nous croyons que bien, par cette croix, nous avons pu obtenir la victoire sur la mort, la victoire sur le péché, la victoire sur toutes ces choses qui veulent nous empêcher d'avancer avec toi, Père. Vraiment que ton nom soit encore exalté et que ton nom soit béni, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Merci Jésus. Merci. Alléluia. On va terminer par ce chant qui dit Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur.
Père éternel, mon cher corps de toi, nous voici réunis encore dans notre parole, Père de toi, pour t'adorer encore, pour t'honorer, t'exalter, Seigneur, que tu es digne, Seigneur. Seigneur, tu es venu, Seigneur mon Dieu, pour nous racheter, Seigneur. Ce n'est pas l'or et l'argent qui, Père, mais c'est toi, Seigneur. Tu es pour nous, dans Jésus. Merci, roi de roi, encore pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci de combler encore nos vies. Merci. De marcher, Seigneur, devant nous, Seigneur, que tu puisses nous guider, Seigneur. Dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Même chacun de nous, ceux qui sont en train de visionner cette prière, Seigneur, que tu puisses les toucher, les visiter. Je crois au nom de Jésus que tu visites. C'est impossible, alors mais possible à Dieu, Seigneur. Tu es omniscient, omniprésent, omnipotent, Seigneur. Tu es très puissant. Merci encore pour tout. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Merci pour toi, la majesté, que tu es digne. Dans le nom de Jésus, je te prie, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus-Christ? On vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Ma famille, soyez bénis et remplis de son amour. Soyez bénis. Voilà, bonsoir. Ce soir, j'aimerais m'entretenir sur un sujet qui nous touche tous, à savoir nos conversations intérieures. Je ne vais rien vous apprendre de nouveau en vous disant que nous sommes nombreux et que beaucoup de gens parlent énormément. Mais savez-vous que les choses que nous prononçons vont avoir un impact considérable à la fois sur nos ressentis intérieurs et bien évidemment sur nos actions, sur nos attitudes, sur notre comportement. Lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 12, verset 7, il nous est parlé de l'apôtre Paul qui parle de lui-même et il dit ceci: « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » L'apôtre Paul a demandé à Dieu de lui ôter ce petit ange qui venait lui souffleter, qui venait par des paroles négatives, mais par une action concrète, vraiment, lui faire du mal, être violemment attaqué, venait tous les jours de sa vie le persécuter. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont persécutés par leurs propres pensées. Je ne vais pas vous faire le sermon sur la pensée, mais nous avons besoin de redécouvrir finalement l'impact de nos pensées dans nos propres vies. Nous sommes, en fin de compte, chacun des usines, et selon ce que nous allons mettre à l'intérieur de nos vies, à l'intérieur de cette usine pour qu'elle fonctionne, alors soit vous serez des hommes, des femmes qui vont produire du positif, ou à l'inverse, qui vont produire du négatif. La Bible est claire, elle dit c'est pas ceux qui rentrent qui souillent, c'est ceux qui en sortent. En fait, mes amis, l'importance de gérer nos pensées est capitale. C'est pour ça que la Bible nous invite, à travers l'œuvre de Jésus, à amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Et la pensée, nous le savons, c'est une prise d'information par nos 5 sens qui nous amène à façonner, à établir des plans, des projets, des idées, des ressentis, va façonner en nous des sentiments qui vont venir par des prises d'émotion à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc nous voyons que ça a une importance capitale. Jésus a connu cela lorsqu'il est parti dans le désert et Satan est venu à lui. Les pensées intérieures ont commencé. Chaque parole que Satan prononçait était une invitation à se détourner de son Père pour avoir un héritage qui était autre. Mais à chaque fois, il a ramené ses pensées captives à l'obéissance de son Père en disant à Satan, il est marqué. Donc, toute proportion gardée, nous ne sommes pas Jésus. Nous savons que toute parole que nous prononçons, positive ou négative, vont avoir un impact et une influence, malheureusement, quand c'est négatif, et heureusement quand c'est positif, sur nos vies. Nous pouvons, vous pouvez vous lier par vos propres paroles, par des promesses que vous avez faites à Dieu et que vous n'avez pas tenues, par des paroles insensées que vous avez prononcées. Pour avoir prié pour beaucoup de gens,
lors de délivrance, beaucoup se sont liés par des paroles à Satan. Certains étaient devenus les épouses de Satan. D'autres se sont liés par des paroles et ont confié leur vie. En conviant Satan dans leur vie, ils ont confié à Satan leur âme. Et il faut tout un processus de délivrance pour que derrière, ils puissent agir. David était, et nous apprend dans les proverbes, mais aussi dans les psaumes, quelle sorte d'interlocuteur parfois il était. Il y a des psaumes qui sont extrêmement positifs, puis d'autres qui sont extrêmement négatifs, mais heureusement, il y a toujours cette lueur d'espoir qui émanait de son âme dès qu'il se tournait vers Dieu et qui disait « Espère encore mon âme, espère encore en l'Éternel ». Nous devons donc nous poser cette question, quelle sorte d'interlocuteur êtes-vous avec vous-même? Je me rappelle de cette histoire d'un homme qui voyageait avec sa femme dans le train, puis après avoir parlé avec ce couple, cet homme dira « Excusez-la, elle est une usine à fabriquer son propre malheur ». Et je crois que malheureusement dans nos églises, beaucoup d'hommes et de femmes étant reliés à leur passé affectif. Alors, quand je vous dis ça, je vous assure, il n'y a jamais aucun jugement de ma part. Mais ce lien que vous avez gardé face à une situation réelle, concrète que vous avez vécue et qui vous a blessé, qui vous a marqué, qui revient sans cesse dans votre esprit, va être comme un lien, comme des paroles, des pensées intérieures qui vous lient. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que tout ce que nous délions ici-bas sera délié dans le ciel, et à l'inverse, tout ce que nous lions, que nous ne voulons plus vivre, sera lié dans le ciel. Donc, nous voyons bien qu'il y a une importance de l'impact de nos pensées, des mots que nous allons prononcer, de ces discussions intérieures que nous avons avec nous-mêmes. Paul va nous le redire. Il dit « entretenez-vous », ça veut dire « parlez-vous à vous-même ». Quand on parle et qu'on s'entretient tous les jours avec Dieu, alors on va commencer à façonner des choses positives. Mais dès que nous éloignons de ce discours-là, de ce dialogue, de cette communion avec Dieu, très souvent, pour parler avec les gens, c'est quoi? C'est cette usine de nos pensées à fabriquer notre propre négatif qui engendre les peurs, les inquiétudes, les doutes, l'insécurité, la peur, le rejet, l'abandon. Donc nous voyons que la nourriture, mes amis, est essentielle à ma bonne santé. Les conversations intérieures-extérieures que vous allez avoir trouvent toutes leur source dans le fait d'entendre. La parole est claire. Elle dit la liberté, la foi, vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Donc, dès que je viens et que je demeure dans la parole de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la soumission à l'Esprit de Dieu, alors, voilà ce qui va s'attacher à moi. J'entends des choses positives qui m'amènent à la foi, à la sécurité, à la liberté, enfin, à tout ce que Dieu a prévu, sa paix, sa joie, son amour. Mais, si j'entends, si je laisse façonner des pensées en moi qui me viennent du passé, qui viennent de ma chair, alors je vais revenir à ce que je vivais peut-être avant ou ce que je vis tout en continuant à m'appeler chrétien, à savoir, je le redis, toutes ces formes négatives de paroles, de pensées, je peux pas, j'y arriverai pas, j'ose pas, c'est pas fait pour moi, il y a toujours quelqu'un de mieux que vous, je suis pas assez beau, je suis pas assez belle, je suis trop maigre, je suis trop grosse. Mes amis, à un moment donné, il va falloir essayer de réaliser quelle est la sorte de nourriture que nous voulons. Rappelez-vous, je vous l'ai prêché longuement, ce qu'on entend vient de notre être intérieur. Et qu'est-ce qui nous façonne? Notre éducation, notre vie familiale, dans les liens que nous avons. Si vous êtes né avec des parents communistes, naturellement, vous allez être moins enclin à croire en Dieu que quelqu'un qui allait tous les dimanches à l'église et qui avait l'habitude de louer. Si vos parents étaient de gauche,
très souvent, les enfants vont suivre et iront voter à gauche. Et si vous avez des parents qui votaient à droite, alors vous irez très souvent. Bien sûr qu'il y a des exceptions à tout cela, mais c'est une réalité. Ce que nous sommes, ce qui nous a façonné, notre éducation, nos amis, nos chutes, nos luttes, nos combats, nos peurs, tout ça interfère au niveau de nos pensées. Et c'est pourquoi Dieu a dit, je vais faire quelque chose de nouveau, voilà, toute chose devient ancienne, et nous allons devenir des nouvelles créatures. Par quoi? Par le fait et l'acceptation de reconnaître Jésus comme son Sauveur et Seigneur, pour devenir des nouvelles créatures, pour devenir par la nouvelle naissance. Mais il y a une erreur qui est souvent faite dans nos églises. J'ai entendu Samuel Peter Schmidt qui le disait. Il disait, lors de son épreuve avec le coronavirus, et lorsqu'il a été délivré, il a dit, ça a été comme une deuxième naissance. Je vous le prêche depuis très longtemps. En fait, il n'y a pas une nouvelle naissance, il y en a une fois, réelle, et puis tous les jours, nous devons naître de nouveau. Sinon, les choses anciennes nous rattrapent. Sinon, les choses anciennes vous rattrapent, me rattrapent. Si je n'avance pas avec Dieu, je ne stagne pas, je vais reculer. Et je vais retomber dans mes travers. C'est pourquoi dans nos églises, il y a tellement de pensées, même lorsque nous nous réunissons, tel frère a prié, telle sœur a prié, alors je la juge, et puis celle-ci, comment elle s'habille, et puis celui-ci, comment il est. Nous devons faire attention à toutes ces discussions intérieures, parce qu'elles nous façonnent, mais elles vont aussi révéler ce que nous sommes au plus profond de nos cœurs. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons besoin d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ pour que lui régénère notre intelligence, régénère notre esprit par son esprit. C'est la voix de Dieu que nous devons entendre. C'est la voix de Dieu à travers l'Esprit Saint, mais aussi à travers la parole de Dieu que nous devons entendre. Car c'est ainsi que va être façonnée notre personnalité, ce que nous sommes, ce à quoi Dieu, depuis la fondation du monde, nous avait établi pour être ses enfants, pour être à son service, selon le plan qu'il avait prévu pour chacun d'entre nous. La Bible va même plus loin. Il dit que Dieu veut gérer nos pensées pour que lorsqu'à la fin des temps, nous nous retrouvions devant des tribunaux ou devant nos bourreaux, que nous ayons aucune inquiétude à avoir, que c'est lui qui placera les paroles de vie, les paroles que nous allons prononcer. Et nous savons que toute parole ne peut être prononcée que si, d'abord, elles ont été façonnées au niveau de nos pensées. La parole est finalement l'écho de nos cœurs, ce que nous sommes à l'intérieur. C'est pourquoi, lorsque nous venons devant Dieu, la Bible dit que tes paroles soient peu nombreuses. Parce que parfois nous parlons, mais nous avons besoin que la parole nous transforme, que Dieu nous change, que par l'Esprit, il intervienne et il agisse. C'est pour ça, et pour conclure, qu'il faut faire le tri au niveau des pensées qui nous assaillent. Paul dira qu'on n'entende ni propos insensés, ni calomnies au milieu de vous, dans Éphésiens chapitre 5, verset 4. C'est pourquoi nous avons besoin d'utiliser l'arme antidiscorde de Wesley, et puis les 3 cribles de Socrate, vérité, bonté, nécessité. Et pour terminer, je vous lis cette petite histoire de Socrate. 2 chrétiens s'entretenaient de choses très sérieuses, mais tout d'un coup la conversation dévia et prit un tour très différent. L'un d'eux se mit à émettre des doutes sur les sentiments de tel ou sur leur moralité. « Attention, dit l'autre, j'aimerais bien savoir si cela peut passer par mes 3 cribles, par mes 3 passoires. » Que veux-tu dire? D'abord, je veux te demander si ton histoire est bien vraie. Est-ce bien certain que ce que tu dis est la vérité? Et l'autre, il dit non, on m'a dit que, quelqu'un d'autre m'a raconté que. Cela ne veut rien dire. Il y a malheureusement de faux amis. Secondement, es-tu prêt, lorsque tu vas me révéler cette chose, à exprimer la charité, c'est-à-dire l'amour recommandé par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13. L'amour pardonne tout, excuse tout, n'est point jaloux. Il dira non, je ne pense pas. Et le troisième, est-ce vraiment utile que je sache toutes ces choses-là? Il dira non,
parce que d'en parler ne changera rien et ne fera pas avancer la situation. Alors, il lui dit, si ce n'est ni certain, ni charitable, ni utile, j'ai pas besoin de l'entendre. Vos conversations intérieures viennent de ce que vous attendez. Alors, je le redis, faites attention de ne pas être des poubelles spirituelles. Et un autre élément. Si vous n'êtes pas capable de supporter et d'entendre certaines vérités ou certaines choses que telle personne ou tel frère, telle sœur aurait fait, alors vaut mieux pour vous que vous ne les entendiez pas. Il y a des choses qui sont utiles à entendre pour notre avancement, et puis il y a des autres qui vont paralyser nos vies, nous empêcher d'aller de l'avant. Et je vous dirais que si vous êtes au courant de tout et savez tout, alors vous ne pourrez pas laisser l'Esprit de Dieu agir pour révéler ce côté prophétique qu'il veut accorder, j'en suis certain, à plusieurs au milieu de nous. Plus vous serez libre, moins vos paroles seront nombreuses et plus vous apprendrez à gérer vos pensées. Pourquoi ? Parce que ainsi vous apprendrez à les soumettre. Plus vous avez de scories, plus vous avez de choses négatives qui vous viennent à l'esprit, et moins vous pouvez vous rapprocher de la pureté de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a donné la repentance, pour que tous les jours nous puissions aller nous libérer de l'emprise de tout ce qui peut être négatif de la chair en nous, pour apprendre chaque jour à nous tourner davantage vers notre Dieu. Nous avons besoin d'apprendre à gérer nos pensées pour que nous ayons des attitudes, des comportements et des sentiments à la hauteur de l'appel que Dieu nous a donné. Voilà, apprenez cela, sondez les Écritures, soyez à l'écoute de la parole de Dieu, mettez ces cribles, allez chercher sur Internet, je sais que vous y passez du temps, quelles étaient les armes anti-discorde faites par Wesley, le père du méthodisme, et vous verrez que si on applique cela, si vous commencez à appliquer cela, vous pourrez voyager léger avec Dieu et vous serez des canaux libérés pour pouvoir entendre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, je vais prier. Père éternel, je te remets toutes ces choses entre tes mains. Apprends-nous à gérer nos pensées intérieures afin que le fruit qui en ressorte soit un fruit positif, que ce soit un fruit qui nous permette d'aller de l'avant. C'est pourquoi je veux briser tous les liens du passé, tous les liens négatifs, toutes les usines qui produisaient du négatif, nous voulons les tarir dans le puissant nom de Jésus-Christ et nous voulons proclamer que seule ta parole est vérité, que seules les paroles que Dieu met dans notre cœur sont vérité et que par ton esprit, tu vas amener ton peuple non plus à vivre à travers son passé, mais à vivre dans cette nouveauté de vie avec les paroles, oh Seigneur, de ta parole qui va nous donner la vie, j'allais dire les paroles de vie. Oui, que ces paroles de vie, Seigneur, soient en nous et qu'elles nous amènent à produire du positif pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Je te loue et te rends grâce pour tout ce que tu accompliras dans le précieux et puissant nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.